Une prédication un peu particulière. On va rester dans le thème de la réforme, la réformation. Et il faudrait lire un texte dans Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs. On va s'en souvenir comme la semaine dernière avec le frère Guy Mailleux, certainement pas pour glorifier ses serviteurs, mais pour les remercier, qu'ils soient pour nous un exemple de foi, et les remercier parce que le peuple de l'époque et nous, par la suite, nous avons pu découvrir, grâce à la parole de Dieu, la simplicité de l'Évangile. Alors, je vous propose de voir ensemble les causes qui ont amené la réforme. Ce sera peut-être un peu long, on va parler d'histoire, et après les causes, on verra ensemble les conséquences de cette réforme. Au XIVe et XVe siècle, donc la réforme a lieu, Luther a, je rappelle, placé ses 95 thèses sur le portail de l'église de Wittenberg, c'était le 31 octobre 1517, mais on va aller un peu en arrière, quelques siècles en arrière. Au XIVe et XVe siècle, la papauté était devenue très riche et de graves abus éclataient dans l'église catholique. Et l'opinion publique reprochait à l'Église catholique de faire argent de tout et de lever sans cesse de nouvelles taxes. Et tout l'argent qui affluait au cours du XIVe siècle servait à entretenir le luxe au palais du pape, qui se trouvait non pas à Rome, mais à Avignon. Et si vous allez à Avignon, vous pouvez visiter le palais des papes. De 1309 à 1376, le pape était installé à Avignon suite à des conflits politiques et religieux. Il avait quitté Rome. L'Église, à cette époque, pratiquait ce qu'on appelle la simonie, c'est-à-dire l'achat de la grâce, l'achat du salut, par une somme d'argent, par exemple, ou l'achat ou la vente de biens spirituels, de sacrements, de charges ecclésiastiques, de postes hiérarchiques. Et pourquoi ce nom, simonie? Ça vient de ce monsieur, ce qui s'appelle Simon le magicien, que l'on trouve dans les livres des Actes au chapitre 8, versets 9 à 21, qui voulait acheter à Pierre ce don de faire des miracles. Et souvenez-vous que Pierre lui a dit ceci, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et la simonie dans l'Église catholique s'est développée principalement au Moyen-Âge, mais aussi au début de la Renaissance, c'est-à-dire début du XIVe siècle, notamment en Italie et en France. Et en plus, l'Église catholique était déchirée en son sein même. Et vers la fin du XIVe siècle, il y avait 2 papes, et même à un moment donné 3. Un à Avignon, un à Rome, pour les 2, et ils se déclaraient tous les 2 ou tous les 3 légitimes, et ils s'excommuniaient l'un l'autre. Donc imaginez l'angoisse des âmes pieuses de l'époque qui ne savaient pas à quel pape se vouer pour leur salut. Si je choisis le pape qui n'est pas légitime, je suis perdu. Oh, voilà, quel problème. N'oublions pas une chose, c'est que le peuple de l'époque était en grande partie illettré. Il n'était pas possible de lire les Saintes Écritures. D'abord parce qu'ils ne savaient pas lire, et ensuite c'était en latin, donc impossible de connaître, de découvrir la simplicité et la pureté de l'Évangile.
Et c'est en réaction à cette situation qu'apparurent ce que l'on a appelé les hérésies. En fait, c'était une hérésie, c'était une opinion contraire à la foi catholique, à la pensée catholique. Réaction en Angleterre avec Wycliffe, je ne sais pas si on dit Wycliffe ou Wycliffe, aucune idée, ça n'a pas d'importance. Jean Hus en Bohême, qui fut condamné comme hérétique et brûlé vif en 1415. Et à la fin du XVe siècle, les abus deviennent encore plus criants. Les papes s'occupaient d'agrandir leurs États et faisaient argent de tout. Rappelons la vente des indulgences par lesquelles on pouvait acheter son salut. Et ce mot indulgence vient du latin indulgere, qui veut dire accorder. Est-ce que ça existe encore à l'heure actuelle, les indulgences dans l'Église catholique? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces choses. Ah bah oui, ça existe encore. On n'achète plus son salut avec de l'argent, mais c'est toujours d'actualité. En fait, pour cette doctrine de l'Église catholique, un péché a deux effets. Premier effet, la culpabilité. Et là, la culpabilité s'enlève par la confession. Mais il y a aussi la peine. Et la peine, là, il y a une nécessité de réparer ce qu'on a commis. Réparer cette peine. Donc, on accorde une indulgence, il y a un processus de purification, une indulgence qui peut être partielle ou une indulgence qui peut être plénière. Alors, comment l'Église accorde-t-elle ces indulgences? Par des prières spéciales pour les intentions du pape, par exemple, par le jeûne, par des pèlerinages, par des visites des reliques, par une assistance à une telle ou telle messe. Et bon, si cette peine n'est pas purgée sur la terre, elle peut être purgée au purgatoire, évidemment, en intercédant pour la personne qui se trouve au purgatoire. Donc intercéder pour les vivants et pour les morts. Et au début du XVe siècle se généralise l'octroi des indulgences accompagné de dons à l'Église, abus dénoncé d'ailleurs par Jean Hus. Et en 1476, le pape Sixte IV décrète en faveur de l'Église de Saint-Pierre de Saintes que des indulgences en faveur des âmes du purgatoire peuvent être accordées en offrant de l'argent lors d'une visite d'église, une somme d'une valeur déterminée en vue de la réfection de cette église. Donc cela se traduit comme acheter une indulgence pour réduire le temps de purgatoire pour certaines personnes, pour des proches. Il est ainsi à l'origine du commerce des indulgences dans l'Église de Rome. Et le pape Léon X rappelle que le pape peut, en vertu de son autorité apostolique, concéder l'indulgence pour les vivants comme pour les morts, distribuant le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints et libérant de la peine temporelle due selon la justice divine pour les péchés. Comme c'est loin de la simplicité de l'Évangile, le juste vivra par la foi. Vous êtes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et avec le développement de l'imprimerie, la production des indulgences va atteindre des tirages massifs. C'est ainsi que l'abbaye de Montserrat en Espagne va imprimer 200 000 indulgences entre 1498 et 1500. Et en 1506, le pape Jules II accorde une indulgence à quiconque aiderait à la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome. Indulgence confirmée par son successeur, le pape Léon X,
Et c'est également à cette époque que circule en Allemagne un dominicain, Johann Tetzel, qui va vendre ses indulgences justement dans la région où se trouve Luther. Il va vendre ses indulgences au nom de l'archevêque de Mayence, qui va prendre une commission de 50% sur les indulgences. Et Johann Tetzel parcourait donc la Saxe avec ce slogan: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele im Himmel springt. Dès que l'argent tombe dans les caisses, l'âme s'envole du purgatoire et va au ciel. Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole. Voilà, comme c'est loin de l'Évangile. Évidemment, la pratique des indulgences est de plus en plus perçue comme une forme de corruption, et c'est à cela que Martin Luther va réagir le 31 octobre 1517. Il va apposer donc ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Et ces thèses vont être recopiées par ses amis et ses partisans. Et aussi grâce à l'imprimerie, ces thèses, 95 thèses, vont parcourir bien vite l'Allemagne, mais vont se trouver aussi en Angleterre et en France dans les années qui vont suivre. Luther, dans ses 95 thèses, affirmait que le pape n'avait aucune autorité pour abréger le séjour d'une personne au purgatoire. Seul Dieu peut justifier les pécheurs. Seul Dieu peut déclarer juste le pécheur qui se repent. Et il va dénoncer à la fois les indulgences pour les âmes du purgatoire et aussi en faveur des vivants. Et il va dire: pourquoi le pape, au nom de l'amour, n'abolit-il pas le purgatoire en libérant tout le monde? Ce serait beaucoup plus sage. Mais en contestant le commerce des indulgences, Luther va remettre en cause l'autorité du pape et aussi toute la hiérarchie de l'Église. En citant Romains 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi », Luther va affirmer qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'individu et Dieu, sinon un seul, Jésus-Christ, et non pas les saints ou Marie. Seule l'Écriture doit dicter la marche du croyant, et non pas les préceptes de l'Église. Sola scriptura, l'Écriture seule. Et en 1520, le pape Léon X, qui était fatigué d'envoyer des émissaires auprès de Luther afin qu'il se rétracte, va le menacer d'excommunication. Et Luther va brûler ce qu'on appelle la bulle du pape publiquement à Wittenberg. Il va être excommunié en 1521. C'était grave parce que ça signifiait qu'il n'était plus en état de grâce. Donc il avait perdu son salut. Et il devait être évité par les croyants. Il va être convoqué par les autorités séculières à une réunion, la Diète de Worms, et là, on va lui demander d'abjurer, mais Luther va refuser. Il va persévérer dans cette découverte qu'il avait faite. Le juste vivra par la foi. Heureusement, il avait des amis, et l'électeur de Saxe, Frédéric III, sympathisait avec les opinions de Luther et va lui promettre un sauf-conduit et va le cacher dans son château, le château de Wartburg, où Luther va traduire la Bible dans la langue de son pays, en allemand. Et la Bible de Luther est toujours utilisée en Allemagne d'ailleurs. Et grâce à l'imprimerie, la Bible de Luther va être mise à la disposition du peuple
à bon marché, et c'est la flamme de l'Évangile qui va partir et qui va se propager en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais je vais citer les principaux. En Suisse, c'est le prêtre et philosophe Ulrich Zwingli. En France, c'est Jean Calvin, qui est né à Noyon, qui a dû se réfugier en Suisse parce qu'il était persécuté par les loyalistes catholiques. Bon, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de glorifier ces hommes-là. Ils ont fait du bon travail, ils ont traduit la Bible, ils ont mis l'écriture, ils ont, disons, appuyé sur la primauté de l'écriture, sur la scriptura, mais il ne faut pas oublier qu'il n'était pas sans défaut. Hein. Luther était antisémite, Calvin c'était autre chose, il était très autoritaire. Voilà, mais enfin, nous pouvons nous souvenir d'eux. Les réformateurs et bien d'autres que ceux que je viens de citer répondaient à des préoccupations spirituelles et aux abus de l'Église. Mais c'était l'occasion pour d'autres personnes, n'est-ce pas, de s'aligner sur le protestantisme, sur la cause protestante. L'Église catholique était toute puissante et c'était l'occasion rêvée pour se débarrasser de l'autorité pontificale, l'autorité de l'Église catholique, et de gagner ainsi pour ses nobles, pour ses princes, de gagner en autonomie et en pouvoir, surtout en pouvoir. Voilà donc les causes de la réforme. Maintenant, on va en arriver aux conséquences de la réforme. Et vous pouvez imaginer que la séparation de avec l'Église catholique, ça ne s'est pas fait d'une façon pacifique ni amicale. Tout de suite, ce furent des répressions et des persécutions. Ici, chez nous, dans ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas espagnols, sous Charles Quint, né à Gand en 1500. Pays-Bas espagnols, donc la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France font partie des Pays-Bas espagnols. Et les guerres de religion vont commencer à cette époque. Il ne restait d'autre choix pour les protestants que la fuite ou la révolte. Rappelons aussi en 1572 le massacre de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants furent assassinés à Paris. Et une date importante quand même, le 13 avril 1598, Henri IV, roi de France, qui était plus ou moins protestant, promulgue l'édit de Nantes, qui accorde la liberté de culte aux protestants. Les protestants recouvraient leurs droits civiques, ils étaient à nouveau admis dans les écoles, dans les hôpitaux, mais cela ne va pas durer bien longtemps parce que Henri IV va être assassiné le 14 mai 1610. Et c'est Louis XIII qui va lui succéder et Richelieu qui vont anéantir la ville protestante de La Rochelle. La Vendée aussi sera persécutée. Et la période qui va suivre sera la plus terrible. Une série d'ordonnances exclua les protestants de nombreux emplois. Les temples furent démolis et le roi Louis XIV signe le 22 octobre 1785 la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que cet édit interdit l'exercice du culte réformé. Les ministres du culte, les pasteurs, sont chassés du royaume. L'émigration commence, on fuit de partout, on quitte la France, on va en Suisse, on va en Allemagne, on va en Angleterre, on va en Hollande, et tous ces pays accueillent cet héritage, parce que c'est un héritage, parce que la France perd beaucoup. C'est une perte grave pour la France, parce que
les réformés, les protestants, formaient les éléments les plus productifs en ce qui concerne les beaux-arts, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne la science et aussi en ce qui concerne la morale. Le dommage moral pour la France était grand. Et bientôt, dans ces persécutions qui continuaient, il ne restait plus que quelques obstinés qui se trouvaient dans le sud de la France, dans le Languedoc, les Cévennes. Et Louis XIV envoya alors ses soldats, les dragons du roi. Les dragons du roi qui pillèrent les maisons, enlevèrent les enfants à leurs parents. Les prédicants furent pendus. Ce fut pour beaucoup de croyants l'exil, le gibet, les galères, le bagne, les pires horreurs. Et c'est alors qu'éclata la guerre des Camisards. Et on se souvient aussi, ceux qui ont en mémoire encore l'histoire des Huguenots, l'abbé du Chéla, archiprêtre des Cévennes, inspecteur des missions catholiques, qui persécuta d'une façon terrible les croyants de cette époque. On se souvient de Marie Durand, 37 années, prisonnière dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, avec d'autres femmes fidèles à la parole du Seigneur. Et en contemporain les dépeint ainsi: elles sont ensevelies dans un vaste tombeau, les ténèbres et le froid règnent presque toute l'année, aussi sont-elles toujours malades, il en meurt en quantité. Elles sont abandonnées de tous, en proie à la vermine, dénuées d'habits, ressemblant à des squelettes. Plusieurs meurent d'inanition et de folie, d'autres, le cerveau vide et le corps épuisé, abjuraient. Mais Marie Durand leur fut d'un grand secours. Tous les soirs, elle lisait dans le Saint-Livre, elle les consolait, elle les encourageait, et ses paroles de vie chassaient pour un moment la détresse torturante du cachot, et elle chantait des psaumes dans une prière ardente. Elles apportaient à leur maître leur commune douleur, sachant que par-delà ces énormes murailles, la main du Père Céleste veillait. Et leur résolution de rester fidèles à leur foi, on trouve ce témoignage sur la margelle du puits de la tour de Constance. Résister, résister. Et je crois que dans notre société actuelle, qui veut bannir les valeurs de l'Évangile, ce mot est aussi d'actualité. Résister. Examinez les esprits pour voir si vous êtes dans la vérité, dans la foi. En 1787, Louis XVI signait l'édit de tolérance. La religion réformée était tolérée. Ainsi, les efforts de Luther, de Calvin, de tous ces réformateurs, leur patience ne furent pas vains, mais quel exemple de foi, de fidélité, de persévérance. Les effets de la réforme furent profonds à tous les niveaux. D'abord, le taux d'alphabétisation s'améliora considérablement. Les protestants étaient encouragés à lire la Bible, et en lisant la Bible, ils apprenaient à lire. Et la Bible nous exhorte donc à nous souvenir de ceux qui nous ont précédés, de ceux et qui ont montré leur foi. Le Dieu de nos pères n'est-il pas notre Dieu toujours? Servons-le dans les jours prospères, comme ils firent aux mauvais jours. Et vaillants comme ils surent l'être, nourris comme eux du pain d'effort, donnons notre vie à ce Maître,
pour lequel nos aïeux sont morts. Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre. En étudiant Romains 1, verset 17, le juste vivra par la foi, ou Hébreux 10, verset 38, je crois aussi, repris d'Habacuc 2, la justice de Dieu nous est révélée, la justice qui vient de la foi et se perfectionne dans la foi. Ce fut une grande joie pour Luther, un grand soulagement de découvrir cela. Il eut alors l'assurance du salut lorsqu'il comprit qu'il fallait mettre sa confiance en Dieu, qui déclare juste le pécheur, et pas se confier dans ses œuvres propres, pas se confier en soi, mais se confier en Dieu seul, qui justifie le pécheur. Alors, soyons reconnaissants à Dieu pour de tels hommes, et à notre tour, combattons, résistons, défendons l'Évangile. Défendons ces 5 piliers, ces 5 principes qui sont les clés de l'Évangile. Sola fide, par la foi seule. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Le don de Dieu, la grâce, la foi est un moyen. Et non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Sola gratia, la grâce seule. Sola scriptura, l'écriture seule et pas les préceptes de l'Église. Solus Christus, Christ seul, pas d'intermédiaire, pas de médiateur autre que Christ, pas Marie ni les saints. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Ne pas donner la gloire aux saints, ne pas donner la gloire à Marie, c'est de l'idolâtrie. À Dieu seul la gloire. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Et ces 5 principes, ce ne sont pas des principes seulement du passé, du temps de la Réforme, mais ça reste d'une actualité brûlante aujourd'hui. Parce qu'il touche au cœur même de l'Évangile. Dans le catholicisme, il y a toujours des divergences fondamentales. Les indulgences existent toujours. La médiation des saints, de Marie, le rôle des sacrements, l'autorité du pape. Tout cela voile la simplicité de l'Évangile. Attention, dans le protestantisme évangélique aussi, de nouvelles dérives apparaissent. L'évangile de la prospérité, qui transforme la grâce en commerce. Comment est-ce qu'on dit ça? Sensationnalisme, oui. Le sensationnalisme qui remplace la parole de Dieu par l'expérience, le culte spectacle, des personnalités charismatiques qui deviennent peu à peu des gourous. Nous sommes appelés constamment à une réforme permanente. Et comme disait Florent Varac, la réforme est un état d'esprit. Ce n'est pas une glorification de l'individu. Luther s'est laissé éclairer par le Saint-Esprit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas irréprochable, Calvin non plus. Mais l'état d'esprit, c'est de revenir et de se maintenir à l'Écriture, à Christ seul, à la grâce seule, à la justification par la foi
seul. Et Paul aux Corinthiens dit ceci, écrit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. 2 Corinthiens 13, verset 5. Pierre, je crois que c'est Pierre qui nous dit qu'il y aura des faux docteurs qui introduiront des hérésies. Donc il est important de réfléchir constamment. Si nous restons dans la foi qui a été transmise aux apôtres une fois pour toutes, l'Église n'invente pas de doctrine, elle les découvre dans l'Écriture. Donc il est très important de rester et de revenir aux fondamentaux. Et si on fait un pas en dehors de ces fondamentaux, eh bien, il faut changer de direction et une réforme s'impose. Vous avez remarqué dans toute cette histoire 2 siècles de persécution, mais c'est bien plus que ça. Dès l'avènement de l'Évangile, dès la première église de Jérusalem, les répressions, la persécution apparurent. Des siècles de persécution, c'est le lot des chrétiens, Jésus le dit. Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Jean 15, si je me trompe, verset 20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. 2 Corinthiens 4, Paul persécuté, mais non abandonné. Dès le début, donc, l'Église de Jésus-Christ a été persécutée. Et on peut dire que les lettres écrites par Paul, par Jacques, par Jean, par Pierre, sont des lettres écrites par des chrétiens persécutés à d'autres chrétiens persécutés. Dès le début, l'Église a été persécutée. Paul, selon la tradition, a été décapité. Pierre, selon la tradition, a été crucifié la tête en bas. Jacques est mort par l'épée, acte 12, sur ordre d'Hérode Agrippa. L'église de Jérusalem, si florissante, qui persévérait dans 4 domaines, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, fut persécutée et dispersée. Acte 6, acte 8. Il y eut une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Élus pour être exclus. C'est ça le lot des chrétiens. Élus pour être exclus. Exclus de la société. Saul ravageait l'Église. Ravageait ceux qui étaient élus pour les exclure, pour les éliminer. Prenons l'épître de Pierre, le début de l'épître, première épître. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre, écrit aux chrétiens qui sont en Asie mineure, et j'ai relevé 3 mots. Au verset 2, ils sont élus. Au verset 1er, ils sont étrangers et ils sont dispersés à cause de l'Évangile. Ils sont dans la persécution. Et plus loin, au verset 6 et 7, ils sont attristés par diverses épreuves, persécution,
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Ils sont éprouvés par le feu. Élus pour être exclus. Diapuros en grec, à travers le feu. Puros, c'est le pur, puros, c'est le feu, c'est aussi le feu du bûcher. Donc, ces chrétiens étaient aussi persécutés. Et actuellement, c'est toujours pareil. Plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, c'est-à-dire un chrétien sur 7. La Corée du Nord occupe la première place. Posséder une Bible, c'est l'emprisonnement, les tortures ou simplement l'exécution. Et chez nous, nous vivons dans une société qui ne tolère plus l'Église, qui ne tolère plus l'Évangile, qui ne tolère plus la parole de Dieu, la parole de la vérité, parce qu'elle est la vérité. Et beaucoup de chrétiens sont persécutés parce qu'ils défendent les valeurs bibliques contre le wokisme, le mouvement LGBT, etc., l'avortement, l'euthanasie. J'ai lu dernièrement qu'une chrétienne de Finlande avait été placée devant les tribunaux simplement parce qu'elle avait dénoncé la marche Helsinki Pride. Elle a été accusée d'agitation contre un groupe minoritaire et placée devant un tribunal. Même chose pour un évêque luthérien qui a osé dire dans une brochure « Hommes et femmes, il créa ». Tribunal. Mais, et ça c'est une bonne nouvelle, très souvent, c'est à travers les répressions, à travers les persécutions, que l'Église est fortifiée et qu'elle grandit. Ainsi, l'adversaire fait une œuvre qui le trompe. On voit ça dans les actes. L'Église de Jérusalem a été dispersée. Mais tous ceux qui ont été dispersés sont partis en Judée, en Samarie, annoncer l'Évangile. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, le diacre, en Samarie, Pierre et Jean ont annoncé l'Évangile dans les villes et les villages de Samarie. Ainsi, on a voulu interdire l'Évangile, réprimer la foi des croyants, mais c'est le contraire la plupart du temps qui s'est produit, et c'est le contraire qui se passe actuellement en Iran. Beaucoup de musulmans acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et enfin, je voudrais terminer par ceci. C'est une image qui marque bien ce que je viens vous dire. Je ne vais pas le voir. Vous connaissez peut-être l'auteur du livre « Quand sera-t-il de cet homme ?» ou « La vie chrétienne normale » Watchman Nee. C'est un Chinois. C'est pas son vrai nom, Watchman. C'est un Chinois. Et une fois, il se trouvait, qui a été persécuté, je ne sais pas, il a combien d'années, je crois que c'est 20 ans de prison en Chine. Et il se trouvait dans une salle de réunion pour annoncer l'Évangile. Et au fond de la salle, il y avait la police qui était là pour écouter ce qu'il allait dire, qu'il n'attendait qu'une chose, les policiers n'attendaient qu'une chose, c'est de l'emmener. Et Watchman Nee s'est présenté devant le public et il a pris un verre. Il a montré le verre, il était vide. Il a montré le verre au public. Et puis il a regardé 2 ou 3 fois comme ça.
où il a pris le verre, je ne vais pas le faire, hein, il l'a jeté par terre. Il a claqué le verre par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verre a été détruit, mais les morceaux se sont éparpillés à travers la salle. C'est ça l'Évangile. On veut briser l'Évangile, mais c'est alors qu'il s'éparpille à travers le monde. Bon, là-dessus. Voilà, nous allons prier, on va rester là. Alors ne nous décourageons pas, restons fidèles à l'Évangile, restons fidèles à cette simplicité de l'Évangile et continuons à combattre